Marchent ensemble, mais n'ont pas la même vision. Vivent ensemble, mais se disputent chaque jour. Un couple uni, mais très différent. Uni mais très différent. Toujours en tiraillement. Un amour sous tension. Unis mais très différent. Marchent ensemble, dorment ensemble, mais n'ont pas la même vision. Madame, monsieur. Oh, oh, oh. Voilà, madame, Unis mais très différent. Toujours en tiraillement. Différents, mais heureux ensemble. Amenez l'enfant de l'autre côté. Mon cher Julien, tu te croyais intelligent. Où est mon agent? Vieux frère Looking, ravi de te revoir. Et je vais très bien, merci, et toi? Ne joue pas au malin avec moi. Où est mon agent? Tu l'auras, voyons. Tu essayes de me duper. Je te le déconseille. Parce que je risque de perdre patience. On a fait un coup. Il était convenu que tu reverses ma part. Tu as fui pour venir te cacher au Cameroun. Croyant que je ne te retrouverai jamais. Julien, tu m'as sous-estimé. Looking, j'ai dit, je vais te remettre ton argent. Arrête de me menacer. Je veux mon argent maintenant. Sinon, je vais te buter. Mais non. Je vais buter ton gamin. Ensuite, ta copine. Et me faire le vilain plaisir de t'offrir une mort lente et douloureuse, Julien. Allez, Looking. Tu n'as pas besoin de faire tout ça. Et arrête de crier, il y a un enfant à côté. Bon, allons finaliser toi à la banque. Ok? Tu parles bien. Et j'aime ça. Allons-y. D'accord. Chérie, tu sais que je ne laisserai personne te faire du mal.
Mais je me dois de te donner des conseils en tant que femme. Tu te dois de fonder ta propre famille. Qu'est-ce qui te dérange à suivre Arnold dans sa religion? Maman, je ne peux pas changer de mode de vie et m'accommoder à une vie qui ne me plaît pas. Et en plus, ils ont trop d'interdits là-bas, maman. Mais ce ne sont pas les interdits qui peuvent te dépasser, chérie. Je ne te connais pas comme une fille frivole, ni dépravée. Hein? Fais ces petits sacrifices au nom de l'amour que tu as pour Arnold. Qu'est-ce que tu dis comme ça, maman? Tu crois que je vais restreindre ma liberté pour Arnold? Attends, non, mais ne vois pas les choses comme ça. Ma chérie, la vie est faite de concessions et de compromis. De compromis, maman? Oui. Arnold m'a menti. Il m'a menti depuis le début de notre relation. Il m'a laissé croire qu'un avenir entre nous était possible sans que je n'aie à être conditionnée, maman. Bébé, ne prends pas les choses comme ça, s'il te plaît. Que je ne vois pas les choses sur cet angle. Que je les vois comment, maman? Tu te rends compte que notre relation n'était qu'un tissu de mensonges? Toutes ces années gaspillées, maman. Pourquoi Arnold me fait ça? Qu'est-ce que j'ai bien pu faire de mal pour qu'il me fasse ça? Qu'est-ce que j'ai bien pu faire de mal, maman? Oh, pourquoi il me fait ça? Bébé, s'il te plaît, calme-toi. Calme-toi. Il n'y a pas de problème sans solution. Je ferai tout ce qui est à mon pouvoir pour que vous puissiez vous unir. Il est hors de question que je me convertisse, maman. Ce n'est pas comme ça que j'avais imaginé ma vie. D'accord. J'ai promis à Arnold que j'irai parler à son père. J'aurai une conversation avec lui et j'espère que ça va changer les choses. Hein, mon bébé? Oh non. Maman. Non, je n'aime pas te voir comme ça. Pourquoi il me fait ça? Qu'est-ce que j'ai bien pu faire, maman? Pourquoi Arnold me fait ça? Oh bébé, viens, mon cœur. Ça va. Pourquoi il me fait ça, maman? Ça va, chérie, ça va. Maman, j'aime Arnold. Pourquoi il me fait ça? Pourquoi il me fait ça? Mais ça va s'arranger, d'accord? Oh, madame, je n'ai pas encore mangé. Eh? Tu connais où se trouve la cuisine, non? Va te servir et colle-moi la paix. Je vois que tu es malade, tu as la bouillie dans ton cerveau. Tu me demandes d'aller me servir? Qui est censé le faire? Toi. Et je te demande d'aller me servir à manger maintenant. Tu ne manques pas d'audace, Sandrine. Mais ne t'inquiète pas, je vais te remettre à ta place. Non seulement je ne suis pas ta boniche, mais à partir d'aujourd'hui, tu n'as même plus le droit d'entrer dans mes casseroles. Jusqu'à preuve de contraire, je suis la maîtresse de cette maison. Tu n'es la maîtresse de rien du tout, Passy. Rien du tout. Ok, c'est ce qu'on verra. Toutes tes petites manigances pour s'aimer la zizanie entre mon mari et moi sont nulles et sans effet. Tu partiras de cette maison. Dans tes rêves. Sache que tu n'es plus la femme de mon frère. Et mets-toi très bien dans la tête qu'il n'a plus rien à faire avec une prostituée comme toi. Tu oses me gifler? Oui, et je le ferai encore si tu n'apprends pas à fermer ta petite gueule de vipère. Tu me traites de vipère? Écoute-moi très bien, sale petite sotte mal éduquée. Je t'ai assez respectée dans cette maison en tant que belle-sœur. Mais apparemment, tu n'aimes pas la paix. Alors on va faire la guerre. À partir d'aujourd'hui, si tu ouvres encore ta sale gueule pour me manquer de respect, je vais te bastonner comme un petit serpent. N'importe quoi.
Bienvenue, madame. Que puis-je faire pour vous? Pasteur, je suis venue vous voir au sujet de Arnold et de ma fille Alice. Ah, vous êtes la mère de sa fiancée mondaine. Oui. Je suis venue vous voir pour qu'on trouve des arrangements sur les modalités de leur relation. Normalement, c'est à moi de venir vous voir pour ce genre de relation, vous ne pensez pas? C'est l'homme qui demande la femme en mariage, pas le contraire. Je sais. Mais là, il se pose un problème. Et je pense que c'est à nous, les parents, de trouver une solution. Je vous écoute. Voilà. Ma fille souffre du fait que Arnold lui impose de le retrouver dans son église. Dans le cas contraire, il n'y aura pas de mariage entre eux. Oui, effectivement. Nos fidèles ne se marient qu'entre eux. Nous n'acceptons pas d'étrangers à nos croyances. Mais, pasteur, vous servez Dieu. Vous croyez en Dieu. Nous aussi, on croit en Dieu. Mais c'est pas le même Dieu qu'on prie dans toutes les églises. Toutes les églises ne sont pas des maisons de Dieu. La foi est une question de principe et de sacrifice. Nous vivons dans le respect absolu de la parole de Dieu. Façon de prier, de se comporter diffère totalement d'une religion à une autre. Et si ma fille refuse de changer d'avis, qu'est-ce que nous allons faire en tant que des parents? Ce ne sera plus de mon ressort. Si votre fille n'approuve pas la nécessité de rejoindre la religion de son futur époux, je n'y peux rien. Mais pasteur, c'est parce qu'elle se sent conditionnée qu'elle refuse. Laissez-moi vous dire que Arnold a toujours été un fidèle exemplaire. De plus, c'est mon fils, donc il n'a pas droit à l'erreur. Si votre fille ne peut pas rejoindre la religion de son futur époux, qui est mon fils, il n'y aura pas de mariage possible entre eux. Voilà. Marie-Rose, ton fiancé est où? Ça fait 1h30 qu'on l'attend. Il traîne. Je viens de la voir au téléphone. Il ne va pas tarder à se pointer. Il a juste eu un contretemps au boulot. Ma fille, vraiment, je suis très en joie ce jour parce que tu as décidé de te marier. Je commençais à penser que les Blancs avaient détourné ton esprit. Ici, chez nous, la femme n'a de valeur que si elle est l'épouse de quelqu'un. Papa, tu sais, choisir son mari, c'est choisir l'orientation de son futur. Les prétendants ne m'ont pas manqué, c'est juste que je n'étais pas encore tombée sur la bonne personne. Tu es sûre de ton choix, ma fille? Absolument, maman. Bosco, c'est un homme comme on n'en trouve plus de nos jours. Crois-moi. Comme le dit le dicton, chaque chose en son temps. Maintenant, j'attends que tu me fasses plein de petits-enfants. Ma fille, ton premier enfant doit porter mon nom. Parce que j'ai tellement souffert pour toi. Tu as vraiment de la chance, Marie-Rose. Je suis contente que tu aies trouvé un homme à ta hauteur. Je t'assure, cousine. Ah, papa. Oui. Je n'ai aucun doute. C'est avec lui que je veux partager le reste de ma vie. Enfin, Dieu m'a donné un homme attentionné qui m'aime beaucoup. Gloire à Dieu. Ah, le voilà. Bonsoir. Ça tombe bien que tu sois là, Béa. Remplace. Du nouveau par rapport à ton enfant. Stop. Béa. Je veux que tu m'expliques cette histoire d'enfant qui apparaît et disparaît brusquement dans ta vie. Bill, tu crois que c'est le moment de lui poser une pareille question? Hein? Pourquoi tu es sans cœur comme ça? Ce n'est pas toi que je m'agresse. Madame Loiseau qui chante sans arrêt. Mais tu ne vois pas qu'elle est sous le choc? Hein? Elle a besoin de notre soutien et non qu'on la harcèle avec des questions qui n'ont pas de sens. Aidons Béa à trouver une solution. Mais comment tu veux donc que je l'aide alors que je ne connais même pas l'enfant en question? Si tu n'as donc rien d'utile à dire, c'est mieux que tu te taises. Que je me taise?
La police débarque chez moi et me harcèle avec des questions sur un enfant dont j'ignore tout. Et tu oses me dire de me taire? La police était ici. Ouais. Et c'est elle qui m'a informé sur la disparition de l'enfant. Ni ta sœur ni toi n'avaient jugé utile de m'en informer. Et ça commence à bien faire. Hein. Je suis agacé. Tambine, j'allais t'en parler, mais c'est juste que depuis mes idées ne sont pas claires. Je suis troublée. Je suis même dépassée. Tu vois donc ce que tu as causé. Je veux retrouver mon fils. Mon bébé. Seigneur, pardon. Ne me fais pas subir ce supplice. Pardon. Mon cœur ne va pas tenir. Aide-nous, Seigneur, s'il te plaît. Je suis désolé, Béa. Vraiment désolé. S'il te plaît, calme-toi. Je me calme comment, Bill? Mon fils est où? Elle ne peut pas se calmer. C'est difficile. Attends, Béa. On va trouver une solution. On va retrouver ton fils. Ouais, mon fils. Et mon neveu. Bonsoir, la famille. Bonsoir. Bienvenue, chérie. On attendait plus que toi. Merci. Wafo. Donc, c'était toi? Hey. Il y a quoi? Bienvenue, mon fils. Merci, père. Merci. Marie-Rose, Wafo a dit qu'il allait t'épouser. Oui. Pourquoi? Hey, mon amour. Chérie. Ça va mieux? Oui. J'ai juste un peu mal au bas-ventre. Qu'a dit le docteur? Rien de concret jusqu'ici. Et notre bébé, comment il va? Austin, notre bébé, il est toujours vivant, n'est-ce pas? Je ne sais pas. Comment ça, tu ne sais pas? Et qu'est-ce que tu me caches? Le médecin t'a dit que le bébé est passé et tu ne veux rien me dire, c'est ça? Non, il n'a pas dit ça. Il a juste dit que c'est probable que ce soit le cas, mais rien n'a été confirmé. Non, je ne peux pas perdre mon bébé, Austin. Je ne peux pas le perdre. Calme-toi, chérie. S'il te plaît, attends-nous les résultats de l'échographie. Hein. Pourquoi ça doit nous arriver à nous? Non, je ne peux pas perdre mon bébé, Seigneur. Pourquoi? De pitié, je t'en supplie, pas ça. Mon Dieu, pourquoi? Non. Chérie, soyons positifs. S'il te plaît, ne me fais pas ça. Je ne veux pas perdre mon bébé, Austin. Je sais, calme-toi. Hein? Mon amour, je ne peux pas le perdre, tu comprends? Je ne peux pas le perdre. Je ne peux pas le perdre. Maman, tout est vraiment fichu. Si toi-même tu n'as pas pu convaincre le père d'Arnold, c'est qu'il n'y a plus aucun espoir. Attends, ne dis pas ça.
Il y a solution à tout. Donc calme-toi. Je fais ça comment? Je me calme comment quand je dois recommencer ma vie sentimentale à zéro, maman? Dis-moi un peu. Aïe, maman, j'ai trop mal. Aïe, mon cœur est brisé, maman. Aïe. Qui a brisé ça? Hein? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu pleures? Qu'est-ce qui se passe ici? Mais répondez-moi, qu'est-ce qui se passe ici? C'est Alice qui a un petit problème, mais ça va se résoudre. Ça va aller comment? C'est quel petit problème dont on ne peut pas me parler? Ouais, chérie, tu es toujours en train de tout dramatiser. J'ai même déjà fini de préparer. Puis chérie? Non, puis chérie, ne viens pas. Je n'ai plus faim. Et j'exige que l'on me dise ce qui se passe ici. Alice, je t'écoute. Papa, il y a quelque temps, Arnold et moi, on a commencé à parler de mariage. Ensuite, il est allé voir son père pasteur. Et quand il est revenu, il m'a obligé à rejoindre leur religion. Sinon, il n'y aura jamais de mariage. Voilà. Chaque fois que je parle ici, vous trouvez que je dramatise trop. Mais je vais vous dire une chose. C'est qu'un vieux voit coucher. Un enfant, même sur une échelle, ne le voit pas. Ma fille, je vais m'occuper de cet idiot. Mais, chérie, il est influencé par les membres de son église. Oh. Ah bon? Donc comme il est influencé là, lui aussi vient influencer ma fille pour l'entraîner dans leur secte. Est-ce qu'on oblige un adulte à choisir une religion? Je suis dépassée, papa. J'ai toujours su que ce petit idiot d'Arnold nous préparait un mauvais coup. Mais comme on trouve toujours que je suis méchant, voilà donc. Voilà. On fait comment maintenant? Papa, j'ai tellement mal. Je suis anéantie, papa. Voilà, regarde Hélène, regarde. Tu as vu tes conseils? J'ai fait quoi? Oui, c'est tes conseils. Tu es toujours là. Oh, c'est un garçon intègre. Oh, j'ai entièrement confiance en lui. Il ne peut rien faire de mal à Alice. Tu as vu? Donc, tout est de ma faute maintenant. C'est de ta faute et entièrement de ta faute tout seul. D'abord, pourquoi je bavarde même? Pourquoi je bavarde? Ma fille, laisse. Je vais m'occuper de lui. Je vais m'occuper de ce macaque d'Arnold. Je vais le faire fesser tous les samedis pendant au moins 10 mois. Ça va lui enlever l'envie d'aller promettre le mariage aux enfants des autres. Père chérie, laisse-moi la table là. Ma fille, laisse que je finisse d'abord de manger. La colère me donne déjà les vertiges. C'est moi vite à manger. Sinon je sens que je risque de faire fesser tout le monde dans cette maison. C'est pas possible. Il faut ça même à la fille. Père chérie! C'est pas ce que tu crois, Rosie. C'est pas ce que tu crois, s'il te plaît. Ne dis rien à Marie-Rose. Je l'aime tellement au plus profond de mon cœur que je ne veux pas la perdre, s'il te plaît. Et c'est Eliane que tu veux perdre alors? Décide-toi, mon cher ami. J'ai déjà décidé, le choix est déjà fait. Mon cœur ne bat que pour Marie-Rose. N'est-ce pas? Tu sembles oublier une chose. C'est que Marie-Rose est ma cousine. Oui. Eliane, ma meilleure amie. Voilà. Je suis censée faire quoi? Je vais seulement te dénoncer. Je suis désolée. Ne fais pas ça, s'il te plaît. Ne fais pas ça, Rosie, s'il te plaît. Ne fais pas ça pour l'amour de Dieu. Tu es sérieux? Oui. Tu veux que je garde le silence en t'encourageant dans ta bêtise? Tu baratines deux femmes comme Eliane et Marie-Rose que tu es quoi? Wafou, tout simplement. Vas-y, dis-moi, tu es qui? Wafou, tout simplement. Je suis en train de soutenir ma copine qui prépare son mariage. Ma cousine revient d'Europe pour préparer son mariage et je me rends compte qu'elles se font berner toutes les deux par un inconscient comme toi. Et tu veux que je me taise? Rosie, tu ne peux pas comprendre. C'est une histoire d'amour charnel. Tu comprends ça? C'est très compliqué, Rosie. C'est très compliqué. Ok. Explique-moi. Je suis encore calme. Et surtout, commence par m'expliquer ce que tu fais avec Eliane depuis des années. Eliane n'est qu'un passe-temps. C'est une roue de secours. J'ai perdu le temps avec elle, le temps que les choses se concrétisent avec Marie-Rose. Et maintenant, tu vois, c'est le cas. Elle est enceinte. Ça fait quoi? La grossesse n'est qu'au début, Rosie. Je peux lui demander de faire quelque chose comme avorter. Tu vois combien tu es cruel? Non, je ne suis pas cruel, c'est l'amour. Donc tu perdais seulement le temps à mon ami. Tu vas jusqu'à lui promettre le mariage puis l'abandonner après. Je n'ai pas promis le mariage à Eliane. Cette histoire de mariage n'est qu'une imagination, Rosie. Ouvre grand les yeux.
La seule personne que je veux épouser dans ce monde, ce n'est que Marie-Rose, ma Rose écarlate. Ok. Tu auras donc l'occasion de le lui dire. Je vais les rassembler ici toutes les deux et tu feras ton choix. Rosie, je suis prêt à payer ton silence. Quoi? Oui. 500 000 francs CFA et tu me promets que tu ne diras plus rien de ceci. Tu crois que c'est ça qui me fera changer d'avis? Oui. Je n'en ai pas besoin. Tu peux garder ton argent pour toi. Tu n'as jamais vu 500 000 francs qui est pour toi. Rosie, si tu ne veux pas le faire pour moi, Wafo, fais-le au moins pour ta cousine Marie, ma Rose. Alors, vous avez fini de papoter? Chérie, ma Rose écarlate. Écoute, j'étais en train de dire tout à l'heure, pendant que tu arrivais à Rosie, que tu es plus belle que le salaire de janvier. Oh, ma Rose écarlate. Oh là là. Rosie, je suis surprise de constater que tu connaisses mon fiancé. Oui, on se connaît. On se connaît très bien.